troisième édition de la journée nationale du syndicat des professionnels de la presse a tenu toutes ses promesses ce mercredi 6 février 2019 à la préfecture de région de Daloa. Nous sommes à la troisième édition de la journée de la presse à Daloa, après la deuxième qui s'est déroulée en 2015, le 9 août précisément. La section dynastique de Daloa interpelle par ma voix les propriétaires des organes de presse, les autorités administratives, politiques, judiciaires, militaires, coutumières sur le rôle des journalistes dans la société et les conditions dans lesquelles ils vivent et travaillent. Le préfet des régions, préfet de la cérémonie, se félicite du travail des journalistes pour la consolidation de la cohésion sociale dans le Haut-Sassandra. J'ai apprécié la dernière fois, lors de l'installation de la municipalité, le rôle joué par la presse locale que j'ai beaucoup apprécié. Nous avons fait ça, organiser les élections au niveau du conseil municipal. Et celui qui était tête de liste n'a pas été élu maire. Les gens ne comprenaient pas ça. Les gens ne comprenaient pas ça. Et quand je sortais, un journaliste qui m'a donné le micro et j'ai expliqué un peu, et j'ai été heureux d'entendre sur toutes les radios d'ici, même sur l'autre ici, l'explication que j'ai donnée et qui a permis à beaucoup de personnes de comprendre que ce qui s'est passé est conforme au test. Donc je voudrais profiter de ça. Vous avez joué un rôle important qui a permis d'apaiser la situation. Quant à la marraine, le journaliste doit être fier de son métier. Votre métier de journaliste est l'un des métiers les plus nobles. Tout comme le métier d'enseignant-chercheur. Vous allez vous rendre compte qu'ensemble, nous avons quelque chose de commun. Nous recevons l'information, nous traitons l'information, nous analysons l'information et nous transmettons l'information. Quand on voit ça, il n'y a pas de différence entre nous et j'avoue que depuis que je suis ici, le traitement de l'information, la justesse de l'information transmise à la population me réjouit et je vous en félicite. Les conférenciers tour à tour ont abordé des thèmes tels que la problématique de la formation et de l'employabilité, le journalisme et les élections apaisées, la rénovation de l'université Jean-Leroy Nguédé. La prochaine édition de la journée du Synapsi est prévue pour 2020. Daloa TV. La JICA, Agence japonaise de coopération internationale, procède au lancement du projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans le Haut-Sassandra. Nous sommes ici dans le cadre de mission préparatoire pour le démarrage d'un nouveau projet qui va se dérouler autour des gens du Haut-Sassandra. Nous avons sélectionné deux axes prioritaires. Le premier axe, c'est appui à la croissance économique et le redressement économique de la Côte d'Ivoire. Deuxième axe sélectionné, c'est pour la stabilisation sociale. Ce que nous avons fait, c'est que tout d'abord, essayer de former, essayer de renforcer la capacité de l'administration locale au niveau préfecture ainsi que commune, pour que ces agents puissent mieux accompagner à la population. Je voudrais ensuite remercier l'ensemble des participants que vous êtes pour votre présence à cette séance de restitution du stage offert par le Japon à certains membres du corps préfectoral et avec cadre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans le cadre du projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre-nord de la Côte d'Ivoire PCSTI qui s'étend aujourd'hui dans la région du Haut-Sassandra. Selon le rapport, au terme de la première phase, ce projet, après le volet de formation qui s'est poursuivi avec le stage des présents bénéficiaires que vous allez voir tout à l'heure, a connu sa première phase opérationnelle avec la réalisation de plusieurs projets pilotes dans l'ensemble des collectivités territoriales de la région du Kweke. C'est ce mercredi 6 février 2019 qu'a eu lieu le lancement de la deuxième phase à la préfecture des régions. Au nom du maire de la commune, M. Stéphane Béli,
sa municipalité et toute la population la bienvenue chez nous. Le président Alphonse Didier m'a dit vous, monsieur le représentant de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, de transmettre à son excellence monsieur l'ambassadeur et au peuple japonais tout entier son infinie reconnaissance pour le renforcement des ressources humaines de la région ainsi que pour la réhabilitation des infrastructures de base et l'appui aux forces de l'ordre et de sécurité qu'il souhaite de tout cœur. Notons qu'une délégation des autorités locales s'était déjà rendue au Japon pour une mission au sujet du projet. Je voudrais profiter de cette occasion pour demander à M. le directeur général et transmettre à M. le ministre de l'Intérieur d'avoir porté son choix sur nous pour représenter cette région au Japon dans le cadre de cette mission. Et également demander aux représentants résidents de la JICA de transmettre également au gouvernement japonais tout ce qu'il fait pour nos régions. Boaké a reçu la mission, nous n'étions pas concernés et vous avez tout fait pour que la région de Haut-Sassandra puisse bénéficier de ce projet. Après Daloa, plusieurs autres localités attendent la délégation conduite par le ministère de l'Intérieur. Daloa TV. Zoukoube, l'une des villes du Haut-Sassandra. Ce vendredi 8 février, elle reçoit la mission de l'Agence japonaise de coopération internationale après Daloa et les autres villes. Nous sommes venus ici pour accompagner à la population du Haut-Sassandra ici. Ce que nous voulons faire, c'est du renforcement des capacités de l'administration locale pour qu'ils puissent mieux accompagner à la population. Ici, une séance de travail dirigée par le préfet a eu lieu en présence des autorités administratives et les élus locaux. 2 points essentiels ont fait l'objet des échanges. Il s'agit de la sécurité et l'engagement participatif des populations locales. C'est tout à fait normal. Et puis le phénomène d'insécurité n'est pas spécifique à la ville sur le département de Zoukoube, c'est sur l'ensemble du territoire national. Et quand vous voyez des gens qui viennent pour investir, qui viennent l'extérieur pour investir chez vous, c'est tout à fait normal que vous assurez la sécurité. Et c'est ce que nous allons faire, nous allons nous employer à faire en sorte qu'en venant ici, qu'ils ne soient pas confrontés au phénomène d'insécurité. Nous allons sensibiliser, nous allons faire beaucoup de sensibilisation de la population afin que nos amis qui viennent pour nous apporter, nous accompagner dans le développement de notre cité ne soient pas déçus. En ce qui concerne l'accueil des experts qui viendront, mais moi je pense qu'ils seront les bienvenus. Nous avons des sites appropriés pour les loger. Nous allons demander à nos administrés d'être vraiment sérieux avec eux pour ne pas les décevoir parce qu'ils ne sont pas de chez nous. Cette mission de coopération sur le développement des ressources humaines dans la région du Haut-Sassandra ne fait que préparer le terrain pour la venue prochaine des experts japonais au mois de mars.